Five Nights at Freddy's, The Silver Eyes, roman graphique par Scott Cawthon et Kira Britt-Breisley. Adapté et illustré par Claudia Schroeder, couleur par Laurie Smith. Il me voit. Charlie tomba à quatre pattes. Elle était coincée derrière une rangée de jeux d'arcade à l'étroit entre les consoles et le mur. Des cordons électriques emmêlés et des prises inutiles éparpillées sous elle. Elle était coincée, la seule issue était de déplacer la chose, mais elle n'était pas assez rapide pour le faire. Elle pouvait le voir aller et venir, captant des scintillements de mouvement à travers les intervalles entre les jeux. Il y avait à peine assez de place pour bouger, mais elle a essayé de ramper en arrière. Son pied s'est pris dans une corde. Elle cessa de se contorsionner pour le déloger avec précaution. Elle entendit le choc du métal contre le métal, et la console la plus éloignée bascula contre le mur. Il la frappa à nouveau, brisant l'écran, puis attaqua la suivante, les écrasant presque en rythme, déchirant la machinerie, se rapprochant. Je dois me sortir de là. Je le dois. La panique n'était cependant d'aucune aide, il n'y avait pas de sortie, son bras lui faisait mal et elle voulait sangloter bruyamment. Du sang traversait le bandage en lambeaux, et il semblait qu'elle pouvait le sentir s'écouler d'elle. La console à quelques pas d'elle s'écrasa contre le mur et Charlie frissonna. Il se rapprochait. Elle pouvait entendre le grincement des engrenages encore plus fort. Même les yeux fermés, elle pouvait encore voir la façon dont il la regardait, voir la fourrure emmêlée et le métal exposé sous la chair synthétique. Soudainement, la console devant elle s'envola, jetée comme un jouet. Les cordons d'alimentation sous ses mains et ses genoux avaient été arrachés, et Charlie glissa, tombant presque. Elle se releva juste à temps pour voir le crochet s'abattre sur elle. Chapitre 1. Encore quelques heures à tuer. Allez, Charlie. Tu sais où tu veux aller. Charlie tourna à gauche et sortit de la ville. 10 minutes plus tard, elle dépassait un stop et sortait. La maison se dressait devant elle. Sa silhouette sombre, une blessure, dans le ciel bleu vif. Cela faisait seulement 10 ans. Aucune raison pour que quoi que ce soit ait changé. Charlie monta les escaliers lentement, observant la peinture écaillée. Le troisième escalier avait encore une planche lâche et les rosiers avaient envahi un côté du porche, leurs épines mordant dans le bois. La porte était verrouillée, mais Charlie avait toujours sa clé. Elle ne l'avait jamais utilisée. Alors qu'elle la prenait de son cou et l'insérait dans la serrure, elle se souvint de son père la lui attachant autour d'elle. Si jamais tu en as besoin. Eh bien, elle en avait besoin maintenant. La porte s'ouvrit facilement et Charlie regarda autour d'elle. Salut, Théodore et Stanley. Tu as besoin d'une nouvelle couche de peinture, Stanley. Salut, Ella. Je me souviens avoir montré ces placards à John. Pourquoi tu as 3 placards? Je t'aime, Charlie. Moi aussi je t'aime, papa. 1 heure plus tard, ça fait un sacré bail. Carlton, Jessica et John. Hé, Charlie! J'étais en train de parler à John et Carlton de ma vie glamour. Tu savais que Jessica vivait à New York? Ah, ça va, 8 millions de personnes vivent à New York. C'est pas vraiment un grand accomplissement. Ouais, bah parle pour toi, moi je suis jamais allé nulle part ailleurs. Je te jure, quand j'aurai 18 ans, je me tire d'ici. Mais où est le reste du monde? Oh, Marla et Lamar arrivent demain matin. Marla amène son petit frère, tu peux y croire à ça? Jason? La dernière fois que je l'ai vu, c'était seulement un bébé. Ouais, cool, hein? Je nous ai réservé une chambre au motel en bas de la route. Les garçons restent avec Carlton. Ok. Est-ce que quelqu'un sait ce qui va se passer demain? Oui, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire aux parents de Michael? Carlton, ça t'arrive de les voir de temps en temps? Pas vraiment. Je suis même surpris qu'il soit resté vivre à Hurricane. Comment aurait-il faire autrement en même temps? Son corps n'a jamais été retrouvé. Comment n'aurait-il pas pu secrètement espérer qu'il revienne peut-être à la maison un jour, peu importe à quel point cela semble impossible? Comment aurait-il pu quitter la seule maison que Michael a connue? Peut-être que c'est ce que c'est que cette bourse d'études et notre petite réunion. Admettre qu'il ne reviendra jamais à la maison. Tu écris toujours, John? Je me souviens que tu t'étais auto-proclamé auteur quand tu avais à peu près 6 ans.
Oui, j'écris toujours, ouais. Des histoires courtes, la plupart du temps. En fait, j'en ai même eu une, publiée l'année dernière, juste dans un magazine, rien d'incroyable. Eh, Carlton, qu'est-ce qui est arrivé au Freddy en fait? Ils ont construit par-dessus. Je sais pas trop quoi. C'est trop loin de la route pour le voir et ça a été bloqué pour des années, c'est sous construction. Je peux même pas vous dire si le Freddy est toujours là. Donc tu es en train de nous dire qu'il pourrait être toujours là. Euh, j'ai besoin d'aller dehors pour une minute. Hé, allez, reprends-toi. Tu savais que le sujet allait arriver sur la table. Tu savais que tu allais devoir en parler. Charlie, tu as oublié ta veste. Merci. Désolé, hein. J'ai toujours pas appris à penser avant de l'ouvrir. C'est ok, c'est juste tellement stupide. Je n'y pense jamais. Je ne me laisse pas le faire. Personne ne sait ce qui est arrivé, excepté ma tante et on n'en cause jamais. Puis je viens ici et soudainement j'ai été surprise. C'est tout. Eh, tu te souviens de cette fois au Freddy quand le carrousel s'est coincé? Ouais, Marla a dû continuer à faire des tours jusqu'à ce que ses parents l'en arrachent. Ouais, son visage était rouge vif. Elle pleurait comme un bébé. Elle avait vomi partout. Dégueu. Jamais je remonterai dessus. Pas après ça. Oh, ça va, Jessica. Ils l'ont nettoyé. Je suis sûr que les gamins vomissaient partout. Ces panneaux seuls glissants n'étaient pas là pour rien. Pas vrai, Charlie? Eh, moi, j'ai jamais vomi. Ah, on passait tellement de temps là-bas. Un des privilèges de connaître la fille du proprio. Oh, bah, je pouvais pas changer qui était mon père, tu sais. Je veux dire, est-ce qu'on aurait pu vraiment avoir une meilleure enfance que passer toutes nos journées au Freddy Fazbear Pizza? J'aimais tellement ces animaux. Je veux dire, c'est quoi le nom correct pour eux? Animaux, mascottes, robots? Je pense que tous ces noms sont corrects. Je me souviens à quel point je parlais à Bonnie. Je me plaignais de mes parents. La thérapie animatronique, recommandée par un taré sur 7. La ferme Carlton. Je savais qu'il était pas réel, j'aimais juste lui parler. Moi, c'est Freddy que j'aimais le plus. Il était celui auquel je m'identifiais et me sentais le plus proche. Vous savez, les gars, il y a beaucoup de choses de mon enfance dont je me souviens pas du tout. Mais je peux vous jurer que je peux fermer les yeux et voir chaque petit détail de cet endroit, comme si c'était hier. Et j'essayais de me cacher quand il était temps de rentrer à la maison. Je voulais rester enfermé la nuit pour avoir l'endroit rien que pour moi. Ouais, et tu te cachais toujours sous la même table. Parfois, j'ai l'impression de me souvenir de la moindre parcelle, comme Carlton. Mais en même temps, tout ça c'est par pièces. Je me souviens dessiner, manger de la pizza, écrire n'importe quoi sur les murs, et même faire un câlin à Freddy, avec sa fourrure jaune, qui restait coincée dans mes vêtements. Mais Freddy était brun, pas vrai? Ah, on dirait bien que tu te souviens pas de tout, hein, après tout. C'est vrai, je voulais dire brun. Comment j'ai pu mal me souvenir d'un détail aussi basique? Donc tu ne sais vraiment pas qu'est-ce qui est arrivé à cet endroit, Carlton. Non, comme je te l'ai dit, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais enfin, comment tu peux pas le savoir? Tu vis ici. Charlie, du calme. Eh, écoute, c'est pas comme si je traînais dans ce coin de la ville. Les choses sont différentes maintenant. La ville a grandi. Et honnêtement, je cherche pas de raison pour aller là-bas. Je veux dire, pourquoi je le ferais? Y a plus de raison. Plus maintenant. Eh, on pourrait y aller. Quoi, sérieusement? Mais c'est une épave, ce machin. Je sais même pas si on peut encore rentrer là-dedans. Faisons ça. Même s'il y a rien là-bas, je veux voir ça.